If you wanna play, make it about a place. It'll take creation, imagination. Try to draw outside the line. Let us see inside your mind. You'll find inspiration. All I'm saying is you can do it. I wanna hear you say I am independent. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque mardi, un nouveau projet carterie à vous proposer. Cette semaine, nous continuons notre série automnale, même si effectivement, je vous l'accorde, au vu des températures et du temps magnifique que nous avons depuis quelques jours, nous n'avons pas vraiment l'impression que l'automne arrive, et pourtant, vous l'avez peut-être remarqué, les feuilles commencent bel et bien à tomber et à changer de couleur, preuve finalement que l'automne n'est pas loin de montrer le bout de son nez. Notre projet du jour, donc le voici, donc c'est une carte encore une fois très originale qui cache à l'intérieur une petite surprise. Je ne vous en dis pas plus pour le moment, vous verrez justement juste après de quoi il s'agit. Une carte donc évidemment qui porte sur le thème de l'automne avec des couleurs qui illustrent parfaitement cette saison. Le voici d'un petit peu plus près. Comme vous pouvez le remarquer ici à ce niveau là sur la gauche nous retrouvons une fenêtre qui nous laisse apercevoir un magnifique paysage d'automne. Nous retrouvons tout autour donc sur le fond le papier en couleur café pour la base de notre carte. Nous retrouvons le papier à motif justement de la collection automne. Nous retrouvons également ici un adorable petit renard. L'automne, c'est justement le moment ou jamais de sortir nos tampons avec nos animaux que nous aimons tant, des animaux qui sont juste trop craquants, et nous allons justement les utiliser dans notre projet du jour. Nous retrouvons ici au niveau de notre renard un ruban métallisé avec une petite breloque en forme de gland, et tout autour de notre cadre nous retrouvons un petit peu de décorations qui ont été tamponnées et découpées, et nous retrouvons ici un petit ruban en couleur macaron à la menthe pour faire le rappel justement de la couleur macaron à la menthe que nous avons sur notre papier à motif. C'est là justement que vous allez très certainement vous dire finalement qu'est-ce qu'elle a d'original cette carte. C'est une carte au format traditionnel. Trompez-vous puisque vous allez voir justement de quoi il s'agit tout de suite. Pour pouvoir justement découvrir la petite subtilité, le petit plus de cette carte, il nous suffit simplement de tirer ici sur la droite mais également ici sur la gauche pour découvrir ce qu'il se cache à l'intérieur. Et voici justement la petite subtilité, le petit plus de ce projet, un petit message surprise, comme vous le voyez qui apparaît ici sur le haut, avec le petit message « Mon cœur te dit merci d'être toi ». Comme vous pouvez le voir, c'est un message qui se ferme et s'ouvre à chaque fois que l'on ouvre et ferme justement cette carte. Quand on ouvre la carte, le message apparaît. Quand on la referme, le message se referme à l'intérieur, pour donner l'illusion d'une carte, tout ce qu'il y a de plus normal, mais comme vous le voyez, il n'en est rien. Sur cette carte, nous retrouvons ici sur la gauche deux panneaux qui ont également été décorés sur le fond avec le papier à motif toujours de la collection automne. Et nous retrouvons également un petit message, la vie a plus d'éclat quand tu es là, avec une très jolie calligraphie. J'aime beaucoup ces petits messages, et décoré tout autour avec notre set de tampons automnal. Ici, nous retrouvons à nouveau nos petits animaux que nous aimons tant. Ici, un adorable petit lapin qui a également été colorisé. Et au niveau du centre de notre carte, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, nous retrouvons une fenêtre qui est justement réalisée grâce à du papier fenêtré, qui nous permet ainsi d'apercevoir notre joli paysage réalisé avec un seul et même set de tampons. Et pour pouvoir refermer cette carte, il nous suffit de la basculer sur la gauche, vous le voyez, simplement de cette manière, et on a automatiquement notre petit message qui se range à l'intérieur. Et pour pouvoir justement maintenir notre carte fermée, nous retrouvons ici à la droite deux petits aimants qui nous permettent justement, vous le voyez, de maintenir notre carte parfaitement fermée et de pouvoir ainsi l'envoyer dans une enveloppe très facilement. Et vu du haut, voici donc comment se présente notre carte afin que vous puissiez comprendre un petit peu mieux le fonctionnement. Nous avons donc ici notre panneau qui a été tamponné et décoré justement pour obtenir ces jolis paysages, et nous retrouvons, vous voyez sur l'arrière, le petit message qui se range parfaitement bien une fois notre carte fermée. Donc si cette jolie carte automnale au petit message surprise vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Ici donc ce projet a été réalisé pour la base en couleur café. Aujourd'hui, comme d'habitude, nous allons changer de couleur. Et nous allons utiliser la couleur macaron à la menthe, une couleur idéale pour la saison de l'automne et qui fait justement partie de notre collection de papier à motifs. D'abord, pour réaliser donc cette jolie carte automnale, vous allez avoir besoin de deux morceaux qui mesurent chacun 10,5 cm par 23 cm. Vous allez également avoir besoin d'un petit rectangle, toujours donc dans la couleur macaron à la menthe pour moi, et qui mesure 3 cm
par 8 cm et c'est justement ce morceau de papier qui va accueillir notre joli message surprise sur le haut de notre carte. Vous allez également avoir besoin de papier uni, pour moi en couleur très vanille, afin de réaliser les tamponnages. Ici le grand rectangle sera destiné à réaliser notre magnifique paysage, et concernant les deux plus petits rectangles, ce sont les rectangles qui vont aller sur la gauche, donc sur les deux parties sur la gauche de notre carte. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 10 cm par 13 cm. Vous allez également avoir besoin de deux morceaux qui mesurent chacun 3 cm par 9,5 cm. Vous allez ensuite avoir besoin de papier à motif pour venir décorer et sublimer notre carte. Aujourd'hui, puisque notre projet porte sur le thème de l'automne, nous allons utiliser une collection qui porte sur le même thème. Et pour notre projet du jour, nous allons utiliser la collection qui se nomme Automne d'or. C'est une collection que vous retrouvez donc dans le catalogue automne-hiver, au format 30,5 cm par 30,5 cm. Vous retrouvez à l'intérieur 12 feuilles, avec 2 feuilles de chacun des 6 motifs différents. Et voici donc un petit aperçu des papiers que vous allez pouvoir retrouver à l'intérieur, dans des teintes typiques de l'automne, à savoir la couleur brune dune, couleur café, macaron à la menthe, ocre roussillon et enfin très vanille, avec des petites touches de couleur cuivre et dorée. Vous le voyez, cette collection est absolument magnifique. Et comme d'habitude, de l'autre côté, nous retrouvons des motifs beaucoup plus sobres, de manière à utiliser l'autre côté si vous n'aimez pas forcément ce côté beaucoup plus chargé. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons utiliser cette feuille de papier à motif. Et pour notre projet du jour, vous allez avoir besoin donc de 3 morceaux. Tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 10 cm par 14,5 cm. Vous allez également avoir besoin de 2 morceaux qui mesurent chacun 3,5 cm par 10 cm. Et enfin, pour réaliser notre fenêtre qui nous laissera apercevoir notre joli paysage, vous allez avoir besoin d'un morceau de papier fenêtré. Donc le papier fenêtré est un papier transparent très rigide. Et pour notre projet du jour, vous allez avoir besoin d'un morceau qui mesure 7 cm par 10 cm. Première étape, nous allons réaliser toutes les marques de plis dans nos différents morceaux de papier. Tout d'abord, dans nos 2 plus grands morceaux de papier, pour moi en couleur macaron à la menthe, qui mesure 23 cm par 10,5 cm, nous allons marquer 2 plis dans la longueur de notre papier à 4 cm et à 8 cm, et je vais faire exactement la même chose dans mon second morceau de papier. Nous allons également réaliser une marque de pli dans notre petit rectangle qui mesure 3 cm par 8 cm. Mais avant de réaliser notre pli, nous allons faire un petit repère dans la hauteur de notre papier. Je vais placer donc mon papier dans la longueur devant moi. Mon 0 cm, donc le début de ma règle, je vais le placer au début de mon morceau de papier. Et je vais faire un petit repère à 3 cm. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai placé un petit repère ici à 3 cm du bord bas de mon papier. Cette fois-ci, nous allons faire une marque de pli et nous allons simplement rejoindre le petit repère que nous venons de faire avec la pointe gauche au niveau du bas de notre papier. À cela, je vais placer mon morceau de papier sur ma ligne de coupe en alignant ici mon petit repère mais également la pointe qui se trouve sur le bas, et je vais simplement faire une marque de pli. Afin, vous le voyez, d'obtenir ma ligne de pli en diagonale, j'ai simplement rejoint ici mon petit repère avec la pointe gauche au niveau du bas de mon rectangle. Cette fois-ci, je vais marquer correctement toutes mes marques de pli à l'aide de mon plioir et je vais simplement gommer auparavant ici ma petite marque que nous avons fait au crayon de papier avant de marquer correctement mon pli. Concernant mes 2 plus grands morceaux de papier, je vais les plier en accordéon. Vous le voyez, d'obtenir ceci sur nos différents morceaux de papier. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons garder uniquement l'un des plus grands morceaux de papier. Nous allons mettre les autres morceaux de papier de côté et nous allons coller nos différents morceaux de papier à motif sur ce même papier. Je reprends donc mes 3 morceaux de papier à motif. Je vais coller le plus grand ici sur la droite et concernant mes 2 rectangles, je vais les coller ici sur la gauche. Vous le voyez, de cette manière pour avoir une jolie bordure en couleur macaron à la menthe tout autour.
Une fois nos morceaux de papier à motif collés, voici donc ce que nous obtenons. Cette fois-ci, prochaine étape, nous allons réaliser l'ouverture, la fenêtre qui nous laissera ensuite apparaître notre joli paysage sur le fond. Pour réaliser cette fenêtre, nous allons avoir besoin de ce même morceau de papier puisque c'est dans celui-ci que nous allons réaliser notre fenêtre, ici dans le plus grand rectangle sur la gauche de notre papier. Et pour réaliser cette fenêtre, nous allons utiliser nos poinçons couture tendre douceur et nous allons notamment utiliser nos plus grands rectangles festonnés pour justement réaliser cette ouverture. Pour cela, je vais simplement utiliser ce rectangle-là, donc l'avant-dernier en termes de grandeur, donc celui-ci, et je vais simplement le placer directement sur mon morceau de papier dans ma machine de découpe. Pour cela, et pour être sûr de correctement le placer au niveau du centre de mon papier, puisqu'il s'agit de réaliser l'ouverture par rapport au morceau de papier à l'arrière, vous le voyez, et non pas centrer notre dies sur la longueur de notre papier. Comme vous pouvez le voir ici, notre fenêtre nous laisse apercevoir uniquement cette partie de carte et non pas la dernière partie qui se trouve juste ici. Il va donc s'agir de savoir où placer correctement notre dies. Pour cela, nous allons faire au préalable un petit repère. D'une règle et d'un crayon de papier, je vais placer ma règle au niveau du 0 sur ma marque de pli. Je vais faire un petit repère à 11 cm. Donc ici, je tombe directement sur un motif très foncé. Donc je vais me placer un petit peu plus bas et je vais faire un repère à 11 cm. Je sais ainsi qu'il va falloir placer mon dies, le centrer entre ma marque de pli ici sur la gauche et mon petit repère. De cette manière, je suis certaine de savoir où placer mon dies. Je vais le placer de manière à avoir la même largeur ici sur la gauche que sur la droite et je vais également le centrer dans la hauteur. Pendant que nous sommes avec notre machine de découpe, nous allons réaliser un joli cadre qui va entourer notre ouverture. Comme j'ai pu le faire pour mon précédent projet, comme vous pouvez le voir, nous avons tout autour de notre fenêtre un cadre en couleur café. Aujourd'hui, nous allons refaire exactement la même chose de manière à marquer correctement notre ouverture. Pour cela, je vais tout simplement prendre mon plus grand dies rectangle festonné. Donc celui-ci, je vais le passer avec mon dies un petit peu plus petit à l'intérieur, donc vous le voyez de cette façon. Et ainsi, je vais avoir uniquement le contour pour pouvoir ensuite le coller tout autour de notre fenêtre. Et je vais découper ce cadre, cette bordure, dans une chute de papier en couleur macaron à la menthe. Donc je passe tout ça dans ma machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois notre papier passé dans notre machine de découpe avec notre dies, comme vous pouvez le voir, nous avons la fenêtre qui a été réalisée dans notre papier. Et j'ai également réalisé, vous le voyez, notre joli cadre festonné avec notre fausse couture tout autour. Et nous allons cette fois-ci pouvoir le coller justement autour de notre ouverture, vous le voyez, de manière à marquer un petit peu plus notre fenêtre et la faire ressortir. Nous avons désormais notre joli cadre qui est désormais prêt à accueillir le joli paysage que nous allons réaliser par la suite. Cette fois-ci, nous allons prendre notre morceau de papier fenêtré et nous allons le coller justement au dos de notre ouverture. Pour cela, je vais apposer 4 petits points de colle au niveau des 4 coins de mon papier. Je vais retourner mon morceau de papier et je vais le coller, vous le voyez, à l'arrière de cette manière. Vous voyez, nous avons cette fois-ci notre morceau de papier fenêtré qui est désormais collé au dos de notre fenêtre. Cette fois-ci, il va s'agir de réaliser le joli paysage qui va aller à l'arrière de cette fenêtre. Nous allons cette fois-ci prendre notre morceau de papier en couleur très vanille qui mesure 13 cm par 10 cm et dans la longueur des 13 cm, nous allons réaliser 2 plis de chacun 1 cm. Utiliser le set de tampons qui se nomme Snow Front. C'est un set de tampons que vous connaissez peut-être déjà puisque en effet il faisait déjà partie du catalogue automne-hiver de l'année dernière et nous avons le plaisir de l'avoir à nouveau dans notre catalogue annuel. C'est donc un bonheur de pouvoir le réutiliser à nouveau cette année. C'est un set de tampons que j'avais pris énormément du plaisir à utiliser durant les fêtes de fin d'année de l'année dernière. Comme vous pouvez le voir, c'est un set de tampons qui comprend tout plein de tamponnages d'images et aucun tampon de sentiment sur ce set de tampons. C'est un set qui vous permet de réaliser de jolis paysages. Vous allez voir comme nous allons justement le faire aujourd'hui.
Pour réaliser ce paysage, nous allons reprendre notre morceau de papier qui mesure 13 cm par 10 cm et que nous avons plié à 1 cm à gauche et à droite. Et c'est sur ce morceau de papier que nous allons réaliser notre paysage. Pour réaliser ce paysage, nous allons utiliser toute une panoplie d'encre différentes. Tout d'abord, nous allons utiliser évidemment la couleur macaron à la menthe, donc la même couleur que notre papier de fond. Nous allons également utiliser deux couleurs de marron, à savoir la couleur café et la couleur brune dune. Nous allons également utiliser deux couleurs pour réaliser notamment les feuilles. Nous allons utiliser la couleur ocre roussillon et la couleur beau bourdon. Enfin, pour tamponner le petit lac qui va aller sur le bas de notre paysage, juste en dessous de notre maison, nous allons utiliser la couleur souffle d'écume. Une fois tous les tamponnages réalisés sur notre morceau de papier en couleur très vanille, voici le superbe paysage que l'on obtient. Vous le voyez, un paysage très automnal, me fait pour ma part totalement rêver. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre morceau de papier de base, donc le deuxième, celui où nous n'avons justement pas collé notre morceau de papier à motif qui est encore totalement uni. Nous allons coller nos deux aimants. Comme d'habitude, si vous souhaitez savoir où se procurer ces petits aimants, retrouvez le lien sur mon blog dans la liste de courses. Le lien du blog se trouve juste en dessous en barre d'informations. Pour notre projet du jour, nous allons donc avoir besoin de deux aimants que je vais coller grâce à des mini glue dots. Commencer par placer un mini glue dots, donc une pastille de colle directement sur l'un de mes aimants. Et nous allons la coller directement sur notre papier. Donc vous allez simplement replier votre morceau de papier de cette manière et nous allons coller notre aimant ici sur notre troisième rectangle, mais de l'autre côté de notre papier, donc ici à ce niveau-là. Et je viens simplement le coller au niveau du centre, dans la hauteur et dans la largeur, à peu près au centre. L'avantage de ce projet, c'est que cet aimant ne sera absolument pas visible puisqu'il sera sur l'arrière de notre carte. Une fois que notre aimant est désormais collé, donc de l'autre côté de notre morceau de papier, sur notre dernier rectangle, donc sur la droite, nous allons cette fois-ci reprendre à nouveau un aimant, venir apposer à nouveau une petite pastille de colle au niveau du centre. Et nous allons pouvoir coller cette fois-ci notre second aimant. Pour être sûr de le placer au bon endroit, il nous suffit simplement de replier nos deux parties de cette manière, l'une sur l'autre, de replier également de cette façon. Et vous allez simplement prendre votre aimant et l'apposer au niveau du centre et vous allez voir qu'il va tout de suite être attiré par l'aimant qui se trouve sur le dessous et il nous suffit simplement d'appuyer correctement pour que l'adhésif soit correctement fixé à notre papier. Et nous avons donc nos deux aimants qui sont désormais fixés, un au niveau de notre premier rectangle sur la droite et le second qui se trouve sur le dos sur l'autre rectangle. Donc nous avons à chaque fois un aimant sur chacun de nos rectangles mais des deux côtés. Nous allons commencer par reprendre nos deux papiers de base en couleur macaron à la menthe et nous allons les assembler. Pour cela, je vais commencer par ajouter de la colle au niveau du dos de mon premier rectangle, donc ici à ce niveau-là, et je vais le coller simplement bord à bord sur la gauche de mon second morceau de papier, donc celui où nous avons ajouté les aimants, vous le voyez de cette manière, en ajoutant simplement de la colle sur mon premier rectangle. Vous le voyez, d'obtenir ceci, nous avons uniquement la première partie, le premier rectangle qui est collé et qui rassemble nos deux morceaux de papier. Cette fois-ci, nous allons reprendre notre papier avec le paysage que nous avons réalisé ensemble et nous allons le coller. Pour cela, nous avons deux onglets de chaque côté de 1 cm qui vont nous permettre justement de le relier et de le coller après la base de notre carte. Tout d'abord, je vais ajouter de la colle sur mon onglet qui se trouve uniquement sur la gauche. Nous allons pouvoir relever notre carte, l'ouvrir de cette manière et nous allons coller notre onglet sur le deuxième rectangle qui se trouve sur la gauche, donc sur celui-ci à l'intérieur. Pour cela, je vais le coller donc ici, vous le voyez, de cette manière, en alignant le bord de mon papier avec la marque de pli qui se trouve juste ici, et je colle mon panneau sur le bas de mon morceau de papier afin qu'il vous reste une bordure sur le haut, vous le voyez, de cette manière.
Je suis venue aligner mon morceau de papier, mon panneau en couleur très vanille, bord à bord avec mon papier en couleur macaron à la menthe, et je l'ai également aligné sur la gauche ici avec ma marque de pli. Nous allons cette fois-ci reprendre notre rectangle qui mesure 3 cm par 8 cm, pour moi donc en couleur macaron à la menthe. C'est justement grâce à ce petit rectangle que l'on va pouvoir faire de notre carte une véritable carte interactive, une carte surprise, puisque nous allons coller par la suite notre petit message surprise qui va aller sur le haut de notre carte directement sur ce même rectangle. Pour coller notre morceau de papier, tout d'abord vous allez placer votre papier donc devant vous avec votre diagonale qui part sur la droite et nous allons simplement replier notre petite partie sur le haut et ajouter de la colle justement à ce niveau-là. Une fois que nous avons donc notre colle qui est ajoutée, nous allons ouvrir notre carte de cette manière. Nous allons également replier notre paysage sur la gauche, replier notre petite partie de manière à plus voir notre colle et nous allons coller notre rectangle sur la partie qui se trouve ici dans cette colonne, donc la partie qui se trouve juste après notre panneau en couleur très vanille. Et pour coller justement ce rectangle, je vais simplement aligner le haut de ma marque de pli, donc vous le voyez ici, avec le haut de mon papier. Donc tout d'abord je me place dans la colonne et une fois que je suis bien placée dans la colonne, j'aligne bord à bord le haut de ma marque de pli en diagonale avec, vous le voyez, le haut de mon papier de cette manière. Afin d'obtenir ceci, donc j'ai collé mon rectangle de 3 cm dans la colonne qui se trouve juste après notre panneau très vanille et j'ai aligné, vous le voyez ici, le haut de ma diagonale avec le bord du haut de notre panneau. Voici, une fois que notre rectangle est désormais fixé à la base de notre carte, nous allons pouvoir coller les derniers éléments qui nous restent, les dernières parties, afin de former notre carte. Cette fois-ci, je vais ajouter de la colle sur le petit onglet de 1 cm qui se trouve sur mon panneau très vanille et nous allons le coller ici sur notre rectangle, donc le premier qui se trouve sur la droite. Pour cela, je vais relever l'ensemble de mes papiers et je vais pouvoir le coller ici, vous le voyez, bord à bord avec ma marque de pli et comme tout à l'heure, je m'aligne sur le bas de mon morceau de papier, vous le voyez, de cette manière. D'obtenir, vous le voyez, ceci. Dernière étape pour ensuite former notre carte, nous allons ajouter de la colle ici sur notre dernière partie, sur notre dernier rectangle et nous allons apposer notre partie sur l'avant avec notre papier fenêtré de cette manière. Une fois votre carte collée sur la droite, donc vous devez obtenir, vous le voyez, ceci et en repliant votre carte, vous avez donc ici le morceau de papier, le rectangle qui ressort sur le haut et qui va ensuite accueillir notre petit message. Cette fois-ci, une fois que notre carte est désormais collée des deux côtés, nous allons pouvoir lui donner sa forme finale. Pour cela, je vais relever ma carte, la dirigeant sur la gauche et comme vous pouvez le remarquer, nous avons donc la forme de notre carte finale. Cette fois-ci, afin de marquer correctement les plis et afin de donner la forme parfaite à notre message afin qu'il rentre et ressorte sans aucun souci, nous allons plier correctement sur la gauche. Donc pour cela, je vais plier également, vous le voyez, mon petit rectangle sur l'intérieur. Donc en fait, je l'aide naturellement à aller sur l'intérieur et en même temps, je replie ma carte sur la gauche, vous le voyez, de cette manière et j'appuie ensuite correctement des deux côtés afin de bien faire mes marques de plis. Et comme vous pouvez le remarquer, nous avons naturellement nos deux aimants qui se sont fermés et nous obtenons donc la forme de carte finale, vous le voyez, de cette manière. Et en ouvrant notre carte sur la droite, vous le voyez que notre petit rectangle apparaît sur le haut, justement pour laisser apparaître notre petit message surprise. Prochaine étape, nous allons réaliser les tamponnages des petits animaux qui sont juste trop craquants et qui vont aller pour l'un sur l'avant de notre carte et pour l'autre à l'intérieur. Pour réaliser ces tamponnages, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme Nature Beauty. C'est un set de tampons qui était lui aussi présent dans notre catalogue automne-hiver de l'année dernière. C'est un set de tampons absolument magnifique avec des petits animaux qui sont juste trop craquants. Et pour notre projet, et comme pour mon précédent projet, nous allons utiliser notre petit renard juste ici, mais également notre petit lapin. Pour les tamponner et afin de les coloriser par la suite avec nos feutres à alcool, nous allons réaliser nos tamponnages avec notre encre Memento en couleur noire.
Et je vais réaliser ces tamponnages sur une chute de papier en couleur très vanille, donc coordonnée avec le reste de notre projet. Sur mon précédent projet, comme vous pouvez le voir, je suis venue ajouter et coller mon petit renard sur l'avant de notre carte, au niveau à côté de la fenêtre, de manière à apporter un côté naturel. Et concernant mon petit lapin, je l'ai ajouté ici au niveau des panneaux sur la gauche. Aujourd'hui, pour notre projet du jour, nous allons justement faire le sens inverse, ajouter notre renard sur l'intérieur et notre petit lapin sur l'avant. Et pour tout vous avouer, ce choix n'est clairement pas dû au hasard. En effet, comme vous pouvez le remarquer, nous avons ici notre biche et notre renard qui ont le regard sur l'avant, contrairement à notre petit lapin qui lui regarde sur la droite. Lorsque nous avons des sets de tampons avec des personnages ou encore des images qui sont tamponnées dans un sens et que nous aimerions l'avoir dans l'autre sens, il existe une technique appelée la technique miroir qui nous permet d'obtenir un tamponnage de l'autre côté. Ici, comme vous pouvez le voir, nous avons donc notre tampon avec notre lapin qui regarde sur la droite. Le but de notre technique est d'avoir un tamponnage avec notre lapin qui regarde sur la gauche. Et c'est clairement ce qui va nous arranger puisque notre petit lapin va ainsi regarder du côté gauche de notre projet, là où tout se passe, où nous avons notre fenêtre avec le joli paysage. Pour réaliser cette technique, premier outil, notre Stamparatus, notre outil de positionnement de tampon. Deuxième outil indispensable pour cette technique, support en silicone, donc c'est un petit tapis en silicone que l'on va positionner directement à l'intérieur de notre outil de positionnement, notre Stamparatus. Une fois notre tapis en silicone positionné, nous allons prendre justement le tampon qui nous intéresse, ici entre autres notre petit lapin, et nous allons simplement le positionner directement sur notre support silicone à l'endroit souhaité. Je viens ensuite chercher mon tampon à l'aide de ma plaque transparente, comme si nous allions réaliser un tamponnage, et je vais ancrer mon tampon avec mon encre Memento noir. Une fois que j'ai ancré totalement mon tampon, je viens cette fois-ci rabattre ma plaque transparente sur la gauche comme si j'avais réalisé un tamponnage, mais je viens le réaliser directement sur mon support silicone au lieu de le réaliser sur mon morceau de papier. Donc j'appuie directement sur mon tampon et vous allez voir que nous avons justement notre petit lapin qui est tamponné sur notre support silicone. Pour justement obtenir notre petit lapin qui regarde de l'autre côté, puisque là il regarde sur la droite et notre souhait est qu'il regarde sur la gauche, je viens prendre ma chute de papier en couleur très vanille, je viens la poser directement sur le rebord, vous le voyez, sur le haut de mon Stamparatus, et je viens apposer mon papier et je viens frotter juste en haut de mon tamponnage afin que mon encre, que mon tampon apparaisse directement sur mon papier en couleur très vanille. Et une fois ceci fait, je vais relever mon morceau de papier sur le bas en soulevant et en faisant attention de toujours bloquer sur le haut afin d'éviter les bavures au niveau de mon tampon. Et une fois ceci fait, je viens retourner et surprise, nous avons cette fois-ci notre petit lapin qui regarde sur la gauche contrairement à notre tampon qui lui est dirigé vers la droite. Vous le voyez, en un tour de main, il nous est possible de changer le sens de nos tamponnages et je trouve ça juste magique. Une fois ceci fait, et pour ranger notre support silicone, il va vous rester encore un petit peu de traces d'encre sur votre tapis. Pour cela, il vous suffit simplement de le nettoyer à l'aide de notre chamois qui est humidifié. Vous allez simplement passer un petit coup sur votre support silicone et ni vu ni connu, nous avons notre tapis silicone qui est redevenu comme neuf, tout propre. Il ne nous reste plus qu'à venir le ranger. Cette fois-ci, une fois que nous avons notre tamponnage dans le sens souhaité, donc avec notre petit lapin qui regarde sur la gauche, contrairement à notre tamponnage où il regarde sur la droite, je vais ajouter un petit peu de décoration tout autour. Je vais venir tamponner des petits arbustes, je vais également venir tamponner un petit peu d'herbe au niveau du bas de notre lapin et je vais également tamponner ici mon petit renard qui lui va aller sur l'intérieur. Concernant mon renard, je vais le tamponner sur notre morceau de papier très vanille, qui mesure 3 cm par 9,5 cm et qui va aller sur la gauche de notre projet. Nous coloriserons par la suite tous ces tamponnages à l'aide de nos feutres à alcool. Une fois mes tamponnages réalisés, voici ce que ça donne. Donc au niveau de notre petit lapin
Donc j'ai réalisé toute cette jolie décoration tout autour et sur mon panneau qui va aller sur la gauche de notre projet, j'ai tamponné donc notre joli renard et toute la jolie décoration végétale tout autour. Cette fois-ci, nous allons leur apporter une petite touche de couleur afin de les rendre encore plus réalistes. Pour les coloriser, nous allons utiliser des feutres à alcool et nous allons utiliser plusieurs couleurs. Pour la colorisation de mes petits animaux, je vais utiliser mes feutres à alcool en couleur brune dune dans la version foncée, mais également dans la version claire. Je vais également utiliser mes feutres à alcool en couleur macaron à la menthe, encore une fois dans la version foncée et la version claire, pour coloriser l'herbe. Et enfin, je vais utiliser mon feutre à alcool en couleur ardoise bourgeoise dans sa version claire pour coloriser les pattes de mon renard. Je colorise tout ça et je vous retrouve juste après. Une fois colorisé, voici ce que l'on obtient au niveau de notre lapin. J'ai donc colorisé mon petit lapin mais également tout autour et j'ai également colorisé ici le panneau avec notre renard pour obtenir, vous le voyez, quelque chose de très réaliste. Cette fois-ci, concernant notre petit lapin, nous allons venir le découper et lui donner une jolie forme pour ensuite le coller à l'avant de notre projet. Et concernant le panneau avec notre renard, nous le collerons ensuite directement sur notre projet. Pour découper notre lapin, nous allons utiliser deux collections de dies. Tout d'abord, nous allons utiliser nos poinçons format coudre. Vous retrouvez à l'intérieur plusieurs pyramides différentes. Vous avez une pyramide d'ovale, une pyramide de cercle, mais également une pyramide de carré, avec à chaque fois de la fausse couture tout autour. Pour notre lapin, nous allons utiliser notre pyramide d'ovale. Je vais utiliser l'avant-dernier ovale en termes de grandeur, donc celui-ci. Et je vais découper ainsi mon petit lapin en le centrant sur la droite, vous le voyez, de manière à avoir mon petit lapin sur la gauche et de manière à ce que la végétation, la nature apparaisse quand même dans notre étiquette. Une fois ceci découpé, je vais réaliser une seconde découpe qui va aller en dessous notre image, en dessous notre tamponnage, de manière à faire une jolie bordure tout autour. Pour venir réaliser cette jolie bordure festonnée, nous allons utiliser notre pyramide d'ovales. Donc ce sont tout plein d'ovales de tailles différentes et vous avez à chaque fois des ovales au bord lisses mais également des ovales au bord festonnés et c'est justement ceci que nous allons utiliser pour réaliser une jolie bordure à notre étiquette. Et pour notre étiquette, nous allons utiliser ce dies festonné là qui correspond parfaitement à la taille de notre découpe. Pour réaliser cette seconde découpe, je vais la découper dans du papier métallisé brossé. Donc ce sont des tout nouveaux papiers métallisés que nous avons dans le catalogue automne-hiver. Vous savez combien j'adore ces papiers. Nous retrouvons à l'intérieur trois couleurs, à savoir la couleur dorée, la couleur bronze et la couleur cuivrée. Pour mon précédent projet, j'avais réalisé mes découpes en couleur cuivrée, comme vous pouvez l'apercevoir en dessous de mon petit renard, mais également en dessous mon petit message ici à ce niveau-là. Aujourd'hui, pour changer de notre précédent projet, nous allons réaliser notre découpe dans le papier en couleur bronze. Je passe tout ça dans la machine de découpe et je vous retrouve juste après. Une fois passé dans la Big Shot, nous obtenons donc notre jolie étiquette avec notre petit lapin et nous obtenons également notre étiquette en métallisé brossé avec les bords festonnés. Cette fois-ci, je vais pouvoir coller ma petite étiquette en couleur très vanille directement sur mon étiquette en couleur métallisée. Afin, vous le voyez, d'obtenir cette jolie étiquette que l'on va ensuite pouvoir coller sur l'avant de notre carte. Nous allons cette fois-ci reprendre la base de notre carte et nous allons pouvoir coller notre jolie étiquette sur l'avant, ici à droite de notre fenêtre. Et je vais la faire chevaucher justement avec notre fenêtre, à moitié sur mon papier fenêtré, à moitié sur mon papier à motif sur la droite. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons justement notre petit lapin qui regarde sur la gauche, directement sur notre jolie fenêtre automnale, contrairement au set de tampons initial où nous retrouvons notre petit lapin qui regarde sur la droite. Et justement, grâce à la technique de l'effet miroir, nous pouvons avoir nos tamponnages d'un côté ou de l'autre. Et concernant notre panneau avec notre renard, je vais ajouter des petites mousses 3D sur le dos afin de lui apporter du volume et je vais la coller ici au niveau de mon deuxième panneau. Après avoir collé donc mon panneau ici sur la gauche mais également ma petite étiquette sur l'avant de notre carte, nous allons nous atteler à réaliser
les petits messages, donc le petit message qui va aller ici sur la gauche, mais également le petit message surprise, justement apporter toute l'originalité à notre carte. Pour réaliser nos petits messages, mais également toute la décoration automnale qui va terminer notre carte, nous allons utiliser le set de tampons qui se nomme Beauté Automnale, qui est un nouveau set de tampons dans le catalogue automne-hiver. C'est un set de tampons qui comprend tout plein de décorations automnales. C'est un set de tampons en 2 étapes, puisqu'à chaque fois vous avez 2 fois le même motif, à chaque fois la version détaillée et la version pleine qui vient coloriser l'intérieur, et nous retrouvons tout plein de petits messages. Le petit message « Passe une belle journée ». Comment ça va? Merci bien. Mon cœur te dit merci d'être toi. Ou encore la vie a plus d'éclat quand tu es là. Et c'est justement ces 2 petits messages que nous allons utiliser pour notre projet du jour parce que je les aime particulièrement. Pour réaliser ces tamponnages, nous allons utiliser notre encreur en couleur brune dune, contrairement à ma première version où j'avais utilisé la couleur café. Et pour mon petit message, mon cœur te dit merci d'être toi, je vais le tamponner sur une chute de papier en couleur très vanille. Concernant ma petite phrase, la vie a plus d'éclat quand tu es là, je vais la tamponner directement sur mon panneau qui mesure 3 cm par 9,5 cm. Une fois réalisé ces tamponnages, je vais ajouter de la décoration tout autour grâce justement à tous mes petits tamponnages et je vais les tamponner dans différentes couleurs, donc les mêmes couleurs que nous avons déjà utilisées tout à l'heure, à savoir la couleur ocre roussillon, la couleur macaron à la menthe et enfin la couleur beau bourdon. Donc je réalise tous ces petits tamponnages et je vous retrouve juste après. Une fois mes petits messages tamponnés, voici ce que ça donne. Au niveau de mon grand message, mon cœur te dit merci d'être toi en couleur brune dune et avec les petites décorations tout autour. Et au niveau de notre rectangle, nous retrouvons notre petite phrase la vie a plus d'éclat quand tu es là avec de la décoration automnale tout autour. Concernant justement mon rectangle, je vais ajouter des pastilles de mousse sur le dos pour lui donner du volume et je vais le coller directement sur mon projet, sur ma carte au niveau du premier rectangle. Concernant mon second message, comme tout à l'heure, nous allons reprendre notre pyramide de forme à coudre, mais cette fois-ci, au lieu d'utiliser nos ovales, nous allons utiliser nos carrés et je vais notamment utiliser mon avant-dernier carré en termes de grandeur, donc celui-ci, pour découper mon petit message de cette manière. Comme tout à l'heure, pour ajouter une jolie décoration sur l'arrière, nous allons utiliser une pyramide, cette fois-ci, une pyramide de carrés, où vous retrouvez, comme son nom l'indique, tout plein de carrés de tailles différentes, mais vous retrouvez également des carrés festonnés. Et c'est justement ceci que nous allons utiliser aujourd'hui. Je vais donc utiliser un carré un tout petit peu plus grand que celui-ci. Et comme tout à l'heure, pour mon ovale, je vais le découper dans mon papier métallisé brossé en couleur bronze. Donc je passe tout ça dans ma machine de découpe et je vous retrouve juste après. Obtenir de jolies étiquettes ici avec notre fausse couture tout autour et notre étiquette festonnée en couleur métallisée bronze. Et je vais ajouter de la colle au dos, ma petite étiquette en couleur vanille et je vais la coller ici pour obtenir cette jolie étiquette avec un bord métallisé festonné. Et voici la petite étiquette que l'on obtient. Avant justement de la coller sur notre projet et notamment sur le petit rectangle qui se trouve sur le haut, nous allons lui ajouter un petit peu de brillant supplémentaire. Pour cela, je vais ajouter sur le haut de mon étiquette 2 petits joyaux dorés. Ceci fait, notre étiquette est prête à être installée sur notre projet. Nous allons donc reprendre notre base de carte et nous allons la coller ici directement sur notre rectangle. Pour cela, je vais ajouter de la colle directement sur mon rectangle en couleur macaron à la menthe et je vais apposer mon étiquette bord à bord sur la gauche et également bord à bord sur le bas. Vous le voyez de cette manière. Une fois que notre petit carré est collé sur le haut, l'étape cruciale, l'étape super importante, nous allons justement vérifier si notre carte fonctionne parfaitement, à savoir si notre petit message coulisse parfaitement bien lorsque l'on ouvre et referme notre carte. Pour cela, nous allons simplement replier notre carte sur la gauche, vous le voyez de cette manière, et nous voyons effectivement que notre petit message entre à l'intérieur de notre carte, et lorsque l'on la déplie sur la droite, nous avons notre petit message qui apparaît sur le haut. Notre carte fonctionne donc parfaitement bien avec ce petit effet surprise, avec ce petit message surprise sur le haut que j'aime tant. Cette fois-ci, je vais coller
mon petit panneau avec mon message sur la gauche en relief grâce à des petites mousses 3D. Vous voyez, notre panneau ici sur la gauche est désormais collé, vous le voyez, afin d'obtenir ceci. Cette fois-ci, nous allons nous attaquer aux dernières petites touches qui vont aller sur l'avant de notre carte, notamment les petits rubans, mais également les petites découpes qui vont entourer notre cadre. Nous allons justement commencer par réaliser ces petites découpes. Pour cela, je vais simplement reprendre notre set de tampons que l'on vient d'utiliser, le set de tampons Beauté Automnale. Je vais tamponner ici mes petites feuilles qui se trouvent à ce niveau-là, à chaque fois le contour et l'intérieur plein. Je vais également tamponner mon petit gland, mais également mon autre forme de feuille. Et pour venir les découper, nous allons utiliser justement nos 3 perforatrices qui sont coordonnées, nos perforatrices qui se nomment tout simplement Cellotone. Je vais réaliser ces tamponnages sur une chute de papier en couleur très vanille. Je vais utiliser 3 couleurs pour ces 3 tampons, à savoir la couleur ocre roussillon pour l'une de mes feuilles. Je vais également utiliser la couleur beau bourdon pour mon second modèle de feuille. Et concernant mes petits glands, je vais utiliser la couleur brune dune. Je vais tamponner à chaque fois 2 fois mes tampons pour avoir un petit duo au niveau de ma fenêtre. Et je vais à chaque fois tamponner et l'extérieur et l'intérieur de mon tampon. Une fois réalisé mes 6 tamponnages, voici ce que ça donne. Donc à chaque fois j'ai tamponné en première génération, c'est-à-dire j'ai tamponné directement sur mon papier à chaque fois tous mes tamponnages. Et concernant l'intérieur, je suis venue déposer la première encre, le premier tamponnage sur un papier brouillon, et ensuite seulement je suis venue tamponner pour avoir un tamponnage plus clair à l'intérieur. Cette fois-ci, je vais pouvoir les découper à l'aide de mes 3 perforatrices coordonnées. 6 petites découpes que l'on obtient, cette fois-ci je vais les assembler 2 par 2. Une fois toutes mes découpes assemblées par 2, je vais reprendre ma carte et je vais les coller à l'avant au niveau de ma fenêtre dans les 3 coins, donc en haut, en bas et à droite. Vous voyez, je trouve que ça change complètement l'aspect visuel de l'avant de notre carte au niveau du contour de notre cadre. Cette fois-ci, dernière étape avant d'en avoir terminé avec notre projet du jour, nous allons ajouter les 2 petits nœuds. Pour réaliser justement ces 2 petits nœuds, nous allons utiliser notre lot de rubans qui est justement coordonné à la collection d'automne que nous utilisons aujourd'hui. Dans ce lot, nous retrouvons donc 2 rubans, à savoir le ruban en couleur macaron à la menthe, un ruban qui est tressé, je ne sais pas si vous pouvez voir les petits détails à l'intérieur, il est vraiment très joli. Et nous avons également un ruban beaucoup plus fin, cette fois-ci en couleur métallisée. Et justement avec ce ruban métallisé, je vais venir réaliser un nœud avec 2 jolies boucles. Et concernant mon ruban en couleur macaron à la menthe, je vais simplement réaliser un nœud. Avant justement de réaliser mon nœud en couleur métallisée, nous allons lui ajouter une petite décoration supplémentaire. Et nous allons notamment lui ajouter une petite breloque en forme de gland qui sont juste adorables. Vous le voyez, ce sont ces petites breloques là, sont vraiment très bien réalisées, je les trouve vraiment magnifiques. Et justement, je vais la passer dans mon ruban en couleur métallisée avant justement de réaliser mon nœud. D'obtenir ces 2 jolis nœuds, ici un nœud avec des boucles avec au centre notre mini gland et ici notre nœud simplement avec notre ruban en couleur macaron à la menthe. Pour venir les fixer et au vu du poids de notre petite breloque en forme de gland, je vais utiliser mon pistolet à colle chaude de manière à être sûr qu'ils tiennent parfaitement bien. Ce que ça donne une fois nos 2 rubans collés ici à ce niveau là, au niveau du haut de nos 2 petits glands. Et nous avons également notre joli ruban métallisé avec notre mini gland au niveau de notre petit lapin. Et cette fois-ci, notre projet automnal est désormais bel et bien terminé. Notre jolie carte qui reflète parfaitement bien l'automne. Et comme vous pouvez le voir, lorsque l'on coulisse notre carte sur la gauche, vous le voyez que notre petit message rentre parfaitement bien à l'intérieur et ressort parfaitement bien lorsque l'on déplie à nouveau cette carte.
ici mon premier projet en couleur café pour la base de la carte et ici notre projet du jour en couleur macaron à la menthe. J'espère de tout cœur que ce nouveau projet vous plaira et que vous prendrez autant de plaisir que moi à le réaliser. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Je vous souhaite une bonne soirée et moi je vous donne rendez-vous vendredi 20 h pour découvrir notre projet hebdomadaire. Au revoir.